C'est bon, c'est prêt. Et toi alors, tu vas manger quoi? Non, ça va, c'est pour toi que j'ai fait ça, non? Je dis parce que je m'inquiète pour toi. Non, ne t'inquiète pas pour moi. Ça, c'est une décision mûrement réfléchie. Donc, moi, j'ai évalué tous les risques et les dégâts collatéraux. Donc, quand il te dit de manger, il faut manger. Moi, je vais m'en sortir. T'as comme j'ai dit ça parce que ce sont les seuls 2 œufs qui nous restaient. Joyce, je ne dis pas que je ne vais pas souffrir du fait que ce soit toi seul qui manges. Je dis juste que c'est une douleur que je peux supporter. J'ai pris cette décision, alors mange. T'as comme tu sais que je pourrais peut-être pas finir ça. Joyce, tu as vu manger plus de 6 œufs. C'est pas 2 œufs qui vont te dépasser. C'est pour... Ne te gêne pas pour moi. Je dis parce que ces derniers temps, j'ai pas beaucoup l'appétit. Ouais, Joyce, ne me tente pas. Je sais que tu sais très bien que je peux porter les œufs là, je mange. Mais j'ai décidé que c'est pour toi, alors mange. Même si ça ne finit pas, tu gardes le reste. Après, tu vas manger, tu mets dans le frigo, tu vois. Tu te souviens le frigo quand je portais ton père. Mange alors les œufs. Mange. Mange. Ok. Bon appétit. Merci. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment faire pour devenir riche en partant de rien. En voyant les différences quant au niveau de vie, nous avons du mal à adhérer à l'idée selon laquelle la richesse est à la portée de tout le monde. Toutefois, l'aisance matérielle n'est pas l'apanage des personnes qui sont nées dans un berceau doré. Il est tout à fait possible de devenir riche en partant de rien. Le tout est de s'armer de volonté, de définir un projet réaliste et qui permet l'enrichissement de façon progressive. On me pose la question quand, par email, je peux tout perdre, qui disait. Certaines bénéficient d'un salaire confortable, richesse engagée, acquis de l'argent. Pourtant, elles ne parviennent pas à passion. C'est une motivation donnée pour devenir riche. D'avancer font partie de leur quotidien. Alors, dans cette vidéo, je te donnais 5 mois de D'accord. Je ne dors pas. Je réfléchis. Ce sont des réflexions poussées. Ok. J'espère que ça avance avec tes réflexions poussées. Oui. On est en train d'aboutir à des résultats concluants. Donc, c'est juste que je ne publie pas mes résultats sur Twitter comme le ministre de la Santé. D'accord. Il te reste combien? Combien? Comment? L'argent. Quel argent? L'argent qui nous permet de manger. Hein? L'argent que j'ai, que c'est papa. On va manger.
Je veux savoir si je vais mettre la cuisine dans mon programme de demain. Tu ne vas pas mettre ça dans ton programme, que tu fais quoi demain? On est en confinement, hein. Depuis le début, tu passes tes journées à la maison, tu manges, tu dors, tu manges, tu dors. Donc, si tu as l'occasion de préparer comme ça, là, tu dois même être contente parce que je t'occupe. Mais dans ton programme, il n'y a pas de souci. Donc demain, je vais cuisiner alors. Je t'ai dit que je vais gérer, non? Je t'ai dit, je vais gérer. J'ai dit que cette semaine, je m'en occupe. Donc, je vais m'en occuper. Je ne vois pas pourquoi tu es là, tu reviens dessus, là. La nourriture est finie, non? Oui. Demain, il faut qu'on mange, non? Oui. On va manger demain. Ok. Donc, je mets dans mon programme de demain que je vais cuisiner. Chowanda, maman. Oui, tu vas cuisiner et ça sera chaud au moment où on sera en train de manger. Ça va, la vapeur va sortir, tu sais, je vais faire et quand ils sont en train de manger, tu vas me regarder, tu vas dire bon appétit, mon chéri. Ok. Bon. Demain, je cuisine. Yes. Tu dors, tu te réveilles, tu manges. Qui aurait cru que le campus allait me manquer. Évitez. Pas 32 secondes. Tu attends quelqu'un? Attends de qui? J'ai rendez-vous avec les gens ici. D'accord, bonsoir. HS, il y a quoi? Oui, c'est quoi, tu es venu avec l'argent? Pour causer là. Non, causons ici, là, il y a quoi? Non, parlons déjà. Tu es venu avec l'argent. Qu'est-ce que c'est là? D'accord. Affaire là, cuit. Quoi? Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comment? Le vent ne sort pas. Hein? Ouais, voilà ça, non? Donc j'apprends à manipuler le ventilateur. Le ventilateur, c'est que le vent doit sortir. Est-ce que le vent ne sort pas? Quand ça fait comme si ça veut tourner, mais après ça ne tourne même pas. Non, moi je connais mon ventilateur. Le vent sort toujours. Si tu vois, on essaye, non? Non, essayez quoi? Tu avais l'argent. Ah. Tu étais censé venir me donner l'argent. Puis après que tu as dit que tu partais tester, donne-moi l'argent maintenant, non? Takam. Le ventilateur n'a pas de Toi, pouls. tu sors même d'où? Tu viens entrer dans les trucs. Tu me laisses parler. Le ventilateur n'a pas de pouls. Il fonctionne très bien. Mais je suis venu te remettre ton ventilateur. Tu nous remets l'argent. Laisse, tu Quel n'étais argent? pas là quand ça a Tu t'étais. commencé. Donne-moi l'argent du ventilateur. Quel argent? Takam, sois Moi j'ai votre argent. C'est vous L'argent qui qu'il avez t'a mon donné pour acheter ce ventilateur. C'est argent. ça que je veux. Takam. Moi je ne vous connais pas. Takam, baisse Tout le ce ton. que je sais, c'est qu'entre temps là, je suis venu le voir. J'ai dit qu'il y a un truc qui est en train de partir. Il me dit que non, ça peut partir chez lui. C'est comme ça qu'on négocie. Il me dit qu'il va d'abord tester avant de me donner l'argent. Takam. Il ne m'a pas encore payé. Takam, Il ne n'a pas dis de pas une l'argent. vérité. Il ne m'a man. pas donné l'argent. Il ne m'a pas encore payé. Takam, ne raconte pas une vérité de mensonge ici. Ça peut mal finir pour nous deux. Une vérité de mensonge. Non, je suis en train de lui faire comprendre qu'il ne doit pas raconter un mensonge, Comme même si blague c'est avec la moi. vérité. Tu joues avec moi. Est-ce qu'il peut jouer avec toi? Ouais, pardon. Regardez, vous pouvez discuter de ça Takam, ailleurs. si non, tu as pardon. quelque chose, Portez le donne- Comme c'est que- Takam, si Oui, tu as oui, quelque oui. chose, même c'est 2000, donne-lui d'abord. Bonsoir. Bonsoir, Madame Takam. Il y a quoi ici? Bonsoir. Yeah, Joyce, regarde, les gens ici là ont la même couleur de ventilateur que nous. Regarde, quelle coïncidence. Madame Takam, le ventilateur là, c'est le vôtre. Je suis venue avec ce ventilateur pour venir récupérer l'argent que mon mari a donné à votre mari. Donc, je veux mon argent et vous partez avec votre Il ne m'a pas ventilateur. donné l'argent. Toi, tu parles maintenant. Est-ce que Je tu... t'étais qu'elle parle. Ah. Je veux l'argent du ventilateur. Ça, c'est les coïncidences hasardeuses. Hein. Sinon, vraiment, ils ont la même morphologie de ventilateur. Comme il Mais te qu'est-ce dit. qu'ils font ici ce soir? Je ne sais pas. C'est mon camarade de classe. Je suis venue récupérer l'argent de ce ventilateur. Ouais. Toi, tu étais là quand ça a commencé. Ah. T'as comme tu vends le matériel de la maison. Il n'a pas vendu, il n'a pas Je n'ai vendu. pas vendu, je ne vends pas. Je peux vendre les choses. Et qu'est-ce qu'il fait donc? Il dépanne. Oui, je dépanne. Je dépanne. Les choses sont comme ça.
Oui, donc, pardon, vous pouvez maintenant partir. Vous voyez les situations dans lesquelles vous me mettez. Vous voyez ce que vous avez fait. Takam, pardon. Si tu as même 2000, donne à la fille si on part. Quel 2000? Ta tête jette l'eau, tu es malade. On n'a pas maillé depuis le matin. Attends. Si je comprends bien, tu ne lui as pas vendu le ventilateur. Je lui ai vendu, mais il ne m'a pas donné l'argent. Même l'avance, il n'a pas donné. Tu as fait quoi de notre argent? Ils ont été dit que j'ai acheté le ventilateur. Quel imbécile! Quel ventilateur? Quel ventilateur? Tu m'as donné l'argent? Takam, c'est moi Waza. Ouais, ça fait Waza quoi? Waza Mbanga. Fiche-moi le camp. Hein. Moi, je vais t'expliquer un truc depuis. Toi, tu ne veux pas comprendre. Parce que tu as mis la chevelure rouge et la sable. Tu n'es pas là pour parler de ma chevelure. Je vais parler de ta chevelure. Justement, on est en plein confinement. Je ne sais pas ce que vous faites dans ma véranda. Quittez. Allez vous confiner chez vous. Takam, c'est maintenant que je parle du confinement. Le feu. Takam. Ok. Tout à l'heure, quand on parlait. Tu te tais. Donc, si je comprends bien, avec tout, tu te tais. Donc, si je comprends bien, avec tout Corona qui est dehors, avec le confinement qu'il y a dehors, tu prends notre argent, tu viens acheter le ventilateur. Pour faire quoi avec? Il fait chaud, non? Il fait chaud, Il fait chaud. Ok, tu vas aller, on part à la maison, tu vas m'expliquer. Une fille me cravate. C'est un homme qui te cravate. On descend comme ça, là, on part. Je comprends pourquoi ma mère voulait qu'elle divorce avec toi. Ta mère, c'est ton père. Allez, descends comme ça. Mince. Tu t'imagines? Et ils viennent là, ils racontent les histoires. En tout cas, ils auraient pu s'asseoir chez eux et régler entre eux. Les couples ne communiquent plus. C'est donc ça le problème. Et toi, c'est quoi ton problème? Quoi? Depuis quand tu te mets à vendre tes affaires? J'ai vendu un seul truc, c'est devenu thé à quel moment? Tu as vendu ça. Mais après, tu vas te mettre à vendre le frigo, le lit, la plaque à gaz, la télévision. Oh, la télé a été volée. Ça là, ce n'est pas une télé. Et ils vendent ça, qu'ils vendent quoi? À qui? Ok. Tu vends tes affaires pourquoi? Je ne vends pas mes affaires. J'ai essayé de vendre un truc pour résoudre un problème précis. Takam, je suis ta petite amie et j'habite ici avec toi. Tu ne peux pas te permettre de vendre les choses n'importe comment. Je ne vends pas les choses n'importe comment. J'essaie de vendre un outil pour résoudre un problème spécifique. Et on n'a pas acheté. Voilà ça qui est revenu, non? Il s'agit même de quel problème là? Attends, tu te moques de moi? Attends, sois un peu sérieux. Hein. Tu parles, c'est pas la blague. Tu penses que moi, ça me plaît de vendre des choses? Je veux passer le temps à vendre mes trucs. Non, je porte tout, je vends. J'ai dit que quoi? Depuis le matin, tu m'as vu, je suis en train de faire quoi? Je suis sur mon téléphone, je suis en train de manipuler, je cherche une activité que je peux mener, qui peut me générer les revenus de sorte à ce que je me retrouve pas en train de vendre mes choses. Et qu'est-ce que tu fais sur Internet là? Je cherche tout, je cherche à tous les niveaux. Je cherche comment elle peut vendre les articles, si elle peut vendre les clés USB, je vends. Je cherche comment elle peut créer des blogs, je cherche comment elle peut générer l'argent même sur YouTube. Je cherche à tous les niveaux. Et qu'est-ce que tu as trouvé? Rien. Rien. Ok. Et pourquoi tu es encore là-bas? Tu veux que je fasse quoi? On est en plein confinement. À part chercher le travail sur Internet, tu vas encore chercher où? Et c'est une activité à long ou à court terme que tu cherches sur Internet? C'est à court terme. C'est un travail ponctuel qui va me permettre de générer des revenus par semaine. Et après ça, maintenant, quand le confinement va finir, je vais chercher un vrai travail. Donc tu reviens à la case départ alors? À la case départ, comment? Je vais faire quoi? Ok, tu veux que je fasse quoi? D'accord. Tu ne peux pas créer ta propre entreprise. Sérieux, ça? Elle me raille dans les yeux. Dans quel pays? Tu es même pas rire. Attends, Joyce, attends. Joyce, genre, depuis que tu allais acheter ta petite télé de 2525 000 là, tu as déposé ça, tu as allumé, tu as vu un petit documentaire, on parlait de l'entrepreneuriat, investir en Afrique, les jeunes entrepreneurs, et tu as commencé à penser. On est au Cameroun, hein? S'il te
par là dire qu'il n'y a pas de jeunes entrepreneurs au Cameroun. Qui sortent d'où? Les jeunes entrepreneurs au Cameroun, ce sont les gens avec les vestes et ils ont leur entreprise dans les valises. Tu parles de créer, s'il faut me créer, je dois créer quoi? Tout a été créé. Qu'est-ce que tu sais faire? Rien. Ta licence te sert à quoi? Ma licence me sert à quoi? À faire les photocopies. C'est-à-dire de toute ton existence, tu ne sais rien faire. Rien, tu dis rien. Non, j'ai grandi où? À Penka-Michel. Penka-Michel, c'est le village. Hein. Je partais seulement au champ avec ma Monique. Le champ. Et justement, le champ. Les champs. Tu sais très bien que qui dit champ dit nourriture. Et tu sais aussi très bien que quoi qu'il arrive dans ce monde, on a toujours besoin de manger. N'est-ce pas? Oui. Vous avez les terres au village, non? Attends, mon père n'est pas encore mort. Hein. Donc, normalement, tous les terrains qui sont là-bas, ce sont ses terrains. Oui, c'est vrai que je dois avoir ma part sur ça. Mais tant qu'il n'est pas encore mort, c'est sa part. Ok, d'accord. Mais as-tu déjà pensé à un projet agricole? Moi, Oui, j'ai fait les champs. à Penka-Michel. Quand il rentre à Penka-Michel. Oui, Moi, c'est là. Attends, je venais à Yaoundé faire quoi? Donc, je devais porter mes pieds venir à Yaoundé. J'ai fait 5 ans après, j'ai rentré. C'est normal, Joyce. Je vais rentrer, moi, l'élite du village, je rentre au village. oui, c'est une alternative. C'est une mauvaise alternative. Quand on est à Yaoundé, on ne rentre pas. Même si c'est que tu es au marché, tu déplumes le poulet à 50-50. Même si tu nettoies le poisson à 25-25, tu ne rentres pas. Je ne peux pas rentrer à Penka-Michel. Tant qu'on sait qu'à Yaoundé, moi, je suis une élite. Je suis là. Et puis même tes choses que tu appelles projet agricole, là, tu penses qu'on lance un projet avec combien? Il faut l'argent, madame. Ok, d'accord. Je te proposais juste quelques idées intéressantes. Après, tu fais comme tu veux. Hein. Après le confinement, si tu veux, tu peux porter plainte à ton ami moustique, tu récupères tes machines, tu recommences tes photocopies, tu fais comme tu veux. Bref, c'est ta vie. Moi, je te donnais juste quelques idées intéressantes. Et de toutes les façons, tu t'arranges à gérer tes semaines à ta façon, mais ne vends plus rien dans cette maison. Et la bonne madame me donne les ordres, hein? Ça, c'est toi qui me donnes les ordres. Oui. On ne vend plus rien maintenant. Mais si c'est pour acheter tout et n'importe quoi, on peut le faire. On peut porter un gros 25 000. On achète une petite télé de 2500. Je ne comprends pas. Tu as un problème avec ces 25 000 là? Non, moi, ça ne me regarde pas. D'accord. Et je suis pas bête, j'ai pas acheté cette télé à 25 000. Je l'ai acheté à 7 500. Tu as acheté la télé à 7 000. Tu as acheté à 7 500. Donc, il reste 25 000 moins 7 000. Il reste encore l'argent. Donc, il y avait encore l'argent et tu m'as fait culpabiliser toute une semaine. J'ai passé. Aujourd'hui, je t'ai fait les omelettes. J'ai fait les œufs pour toi. Parce que je me souciais de toi, parce que je me souciais de ce que tu vas manger. Joyce, quand elle te parle, tu réponds. Ça veut dire que, oh, en fait, ça veut dire que c'est toi qui t'es moqué de moi. Tu m'as fait culpabiliser. Tu t'es moqué de moi. Donc, j'ai fini ce que tu es parti. Moi, je suis là, je parle, je gronde, je bavarde. Toi, tu ne réponds pas. Tu commences à faire des dessins animés devant moi. Ok, on revient aux fondamentaux. Maintenant, si là, non, Joyce, on revient aux fondamentaux. La guerre recommence. Joyce, maintenant là, non, c'est chorégraphie dans chorégraphie. 7500 dans 7500. C'est la guerre. C'est la chimamelu.